Regarde bien cette carte Flight Radar. Tu peux voir que le ciel est saturé d'avions de partout, et ce en temps direct, sauf ici dans cette petite zone au-dessus de l'Himalaya. Cette zone, c'est comme un trou noir pour l'aviation commerciale, pourtant ce serait le chemin le plus court entre l'Europe et l'Asie du Sud. Alors pourquoi évite-t-on cette zone comme la peste? Le premier problème, c'est pas la hauteur des montagnes, mais c'est plutôt tes poumons. En cas de dépressurisation, c'est-à-dire quand l'avion perd son air, les masques à oxygène tombent du plafond. Le problème, c'est que l'oxygène chimique ne dure qu'entre 15 et 20 minutes. La procédure standard dans ces cas-là, c'est de descendre à 10 000 pieds, c'est-à-dire environ 3000 mètres d'altitude. Et ce, pour que l'air redevienne normal et que tout le monde puisse respirer normalement. Le problème, c'est que l'Himalaya culmine à 29 000 pieds. Si tu descends, tu risques de percuter un sommet. Mais si tu restes en l'air, tout le monde va s'asphyxier au bout de 20 minutes. Les pilotes, ils utilisent ce qu'on appelle la MSA, Minimum Sector Altitude. C'est l'altitude de sécurité qui garantit 1000 pieds au-dessus de la zone de relief. Dans l'Himalaya, la MSA dépasse souvent les 20 000 pieds. Il n'y a physiquement pas de couloir de descente en cas d'urgence. La deuxième raison technique, le fuel freeze. Le kérosène y gèle environ vers moins 47 degrés Celsius. À haute altitude, au-dessus de l'Himalaya, les vents sont ultra froids et surtout constants. Si tu restes trop longtemps dans cet air, ton carburant risque de devenir visqueux. Et là, c'est l'arrêt moteur. Bien que l'avion peut planer pendant un long moment, ça resterait quand même une catastrophe. Et enfin, la dernière raison, les ondes orographiques. C'est un courant d'air qui rebondit sur les montagnes et crée des grosses turbulences. Et ces turbulences sont si violentes qu'elles pourraient même endommager la structure de l'avion. Sans aéroport de déroutement à proximité, c'est un risque qu'aucune compagnie aérienne ne souhaite prendre. Donc en gros, survoler l'Everest, c'est comme jouer à la roulette. Dis-moi en commentaire si tu savais que le carburant pouvait geler en plein vol, et n'hésite pas à t'abonner si t'aimes mon contenu, ça me soutiendrait énormément et ça me ferait super plaisir.